Bonjour Paris Saint-Germain, bonjour les joueurs de Paris Saint-Germain, bonjour les supporters de Paris Saint-Germain, bonjour les staff techniques de Paris Saint-Germain, bonjour les, les dirigeants de Paris Saint-Germain, bonjour Leonardo, bonjour Maxwell, bonjour le président Nasser El-Khelaifi, bonjour l'entraîneur Tuchel, bonjour le staff technique, bonjour tous les joueurs do Paris Saint-Germain et les journalistes qui suivent les entraînements et matchs do Paris Saint-Germain. Je vais essayer de faire ces vidéos en 20 minutes. Alors, c'est le vidéo du conseiller technique tactique do Paris Saint-Germain pour les matchs contre Galatasaray, un clube de la Turquie qui a un niveau plus bas que le football français. Quand le joueur arrive presque à la retraite, il va jouer en Turquie, quand il joue en Europe. C'est un peu comme ça. Tu vois, la Turquie. La Turquie, ce n'est pas au niveau du football anglais, ce n'est pas au niveau du football allemand, ce n'est pas au niveau du football français. C'est un niveau plus bas. Vous avez compris. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui jouent en Turquie, dans le passé, dans le présent. Et il y a l'influence aussi du jeu brésilien en Turquie. D'accord? Vous avez compris. La Turquie, Galatasaray, il y a des joueurs brésiliens à Galatasaray. Galatasaray, c'est au début du championnat. Il fait Paris Saint-Germain, c'est aussi le début du championnat, mais on est leader du championnat français. Galatasaray, au début du championnat turc, il se trouve à 7e place, dans le milieu du tableau. Il a 2 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite. Alors, ils ont marqué 6 buts, ils ont pris 6 buts aussi. D'accord? Ils ont marqué 6 buts, ils ont pris 6 buts. 6 buts en 6 matchs, 1 but par match. D'accord? Vous avez compris? Le marché de football turc, c'est plus bas que le marché, le transfert, c'est plus bas que le niveau de football français. L'équipe de Galatasaray, c'est très défensif. Il y a des joueurs brésiliens derrière dans la défense. Il y a aussi un milieu de terrain très fort, demi-défensif français, Sanzi. Il joue à Galatasaray. C'était les réserves de Kanté dans la Coupe du Monde 2018, que la France était champion du monde. Sanzi, le milieu de terrain français, il joue aussi à Galatasaray. Mais il est très haut, il est long dans les marquages. Il est presque qu'un défenseur en plus. Alors, le Paris Saint-Germain tem que exploiter les latérales. Le Paris Saint-Germain tem que essayer de rentrer par les ailes. D'accord? On fait le jeu à droite, on centre le ballon à la gauche pour le joueur du Paris Saint-Germain qui rentre à la gauche, marquer des buts. On fait le jeu par la gauche, on centre le ballon à la droite pour le joueur du Paris Saint-Germain qui rentre par la droite, marquer le but. Et comme ça, on va rentrer dans la défense de Galatasaray par les ailes, par les latérales. Par le milieu de terrain, ça va être difficile. Il va y avoir beaucoup de joueurs qui jouent très défensif, Galatasaray. Quand on joue dans une équipe défensive, on attaque par les latérales. Mais attention que Galatasaray doit sortir derrière et attaquer le Paris Saint-Germain. Parce que Galatasaray va jouer à la maison et les supporters turcs poussent beaucoup l'équipe et on va avoir besoin de contre-attaquer tout droit, direction vers le but. Contre-attaquer, comme je dis ici, comme je vous montrer déjà dans les plusieurs fois. En 2017, on a vous montré le contre-attaquer vite direction vers le but. Mbappé fait ça, Cavani fait ça, Neymar fait ça. Neymar n'est pas là, Cavani n'est pas là, Mbappé vient de blessure. Alors, on doit contre-attaquer tout droit direction vers le but. Faites attention, toute l'équipe de Paris Saint-Germain, ça va être très bien contre-attaquer le Galatasaray dans le moment qu'il sort derrière et attaque le but du Paris Saint-Germain. Le contre-attaque, c'est très important. Le joueur de Paris Saint-Germain, le résultat, Galatasaray fait beaucoup de résultats match nul. Je crois qu'on peut faire match nul à Galatasaray. Après, on va recevoir Galatasaray au Parc des Princes et on va le gagner.
Donc, on fait un résultat stratégique dans le football, des points, mais c'est important de gagner. Si on gagne, c'est 3 points qu'on gagne. D'accord? Et si on fait un match nul, c'est 1 point. Là, ça ne va pas. Donc, 3 points, c'est important. On doit gagner Galatasaray. Les supporters de Galatasaray, c'est très fort. Et on doit concentrer les efforts sur le terrain. Le joueur du Paris Saint-Germain pense toujours dans le rectangle. Ça, c'est un rectangle, le terrain de foot. C'est un rectangle. Pense seulement concentrer le jeu sur le rectangle. Faites pas attention les supporters dans la tribune, les supporters qui crient, qui font des bruits, tu vois. Pense pas dans le stade en dehors du terrain. Seulement le terrain. Concentration totale sur le terrain. Galatasaray va attaquer parce qu'il joue à la maison. Galatasaray, il va attaquer parce que les supporters ils vont les pousser à attaquer. Alors, dans ce moment, on exploite les contre-attaques. Contre-attaquer tout droit, direction vers le but. D'accord? Vous avez compris. On profite de le fait que Galatasaray joue à la maison, qui va attaquer le Paris Saint-Germain pour récupérer le ballon et contre-attaquer vite, direction vers le but de Galatasaray et marquer beaucoup de buts. Vous avez compris. On doit jouer aussi le football collectif. On doit jouer aussi ensemble. Un pour tous, tous pour un. Tous les joueurs ensemble du Paris Saint-Germain dans un football plus collectif, plus la union, la solidarité et la fraternité entre les joueurs du Paris Saint-Germain. Tout le monde, un aider l'autre dans le marquage. Dans les moments qu'on joue, Galatasaray a le ballon, on fait les marquages comme des sauvages. On récupère le ballon comme des sauvages. On va à la lutte pour récupérer le ballon. Pour récupérer le ballon, on doit être toujours 12 joueurs sur le porteur du ballon. 12 joueurs du Paris Saint-Germain sur le porteur du ballon de Galatasaray. Galatasaray est ici avec le ballon, un joueur du Paris Saint-Germain attaqué, l'autre vient en soutien derrière pour aider le joueur qui fait les marquages, donc, qui va aller récupérer le ballon, qui va donner le premier combat à le joueur du Galatasaray qui a le ballon. Toujours 2 joueurs, 3 joueurs du Paris Saint-Germain sur le porteur du ballon du Galatasaray. On doit faire ces efforts physiques. On a déjà démarré la saison et on a déjà la qualité physique pour faire ces efforts. D'accord? Bon, on ne laisse pas Galatasaray jouer. Voilà. On va vous parler de quelque chose qu'on appelle la trindade. La trindade, c'est le passe, la triangulation. La triangulation, on joue dans un terrain rectangulaire. On joue dans un terrain rectangulaire. Vous avez compris? Le terrain de foot, il a dans la géométrie, il est rectangulaire. Vous avez compris? Il est rectangulaire, le terrain de foot. OK? Il est... Mais le jeu, le secret du jeu, on progresse en triangulation, on fait des passes, on joue avec les copains, en fraternité, en solidarité. D'accord? On joue, on fait la passe, on sort derrière, on fait la passe, on arrive dans le milieu de terrain, on fait la passe. Devant les attaquants, devant le but, on fait la triangulation aussi pour frapper dans le but et marquer le but. D'accord? Donc, attention. La triangulation, c'est comme la pyramide, c'est aussi le multiple de 3. Multiple de 3. D'accord? Multiple de 3. La triangulation, il y a multiple de 3. 3, 6, 9. C'est le numéro que les scientifiques modernes ont trouvé, c'est le multiple de 3. De Nikola Tesla. C'est aussi les Indiens, les Landa, dans le passé, il y a même dans les mathématiques, développé le multiple de 3. Le multiple de 3, ça veut dire quoi? La triangulation. On touche 3, on se va devant. Le multiple de 3, ça veut dire aussi la Trinité. Voilà, Dieu. D'accord? Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, ça veut dire la Trinité. La Trinité, c'est toujours 3. Les passes, triangulation, on touche 3, tu ramènes, fais la passe à moi devant, je recevoir le ballon. La triangulation dans la défense, la triangulation dans le milieu de terrain, la triangulation devant les attaquants, devant le but adversaire pour marquer le but. Jésus-Christ a dit quand plus de 2 personnes collectives
est réuni dans la foi, d'accord? Il est là aussi, Jésus est là. Alors, notre jeu en triangulation, ça voulait dire, c'est la foi chrétienne, c'est le secret de Dieu, c'est le secret mathématique même de Dieu, la Trinité, le Père, le Fils, le Spiritus Saint. Donc, dans le jeu, dans le football, adapté dans le football, on doit faire la passe courte, on se voit devant. Triangulation, triangulation, triangulation. Comme ça, on progresse dans le collectif. Comme ça, on a dans le jeu, avec le ballon dans les pieds, on a aussi la solidarité, la fraternité, et on fait un jeu très, très, très collectif contre Galatasaray. On a besoin de le collectif dans ce match-là. Paris Saint-Germain a besoin de l'équipe de faire un jeu très collectif. Alors, on va vous parler maintenant très important de ce match, contre-attaquer vite. On peut contre-attaquer avec le ballon, on peut contre-attaquer en faire des passes longues. Passes longues, passes de 30-40 mètres. On récupère le ballon ici, on fait la passe de 30 mètres pour le joueur du Paris Saint-Germain, partir tout droit, direction vers le but adversaire. Donc, on peut faire le contre-attaque avec la passe de 30 mètres, 40 mètres. On récupère le ballon ici, l'attaquant du Paris Saint-Germain parti, on fait la passe de 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres dans le dos du défenseur de Galatasaray. D'accord? Jeu collectif, jeu avec l'intelligence. On défend comme des sauvages pour récupérer le ballon et on attaque avec l'intelligence, avec la technique, dans le jeu collectif. Quand on a le ballon, on joue avec l'intelligence, avec la qualité technique et on marque le but. D'accord? On fait le jeu progressif, on fait la passe pour devant. D'accord? On arrive à 70 minutes dans la fin des matchs. Donc, on conserve le match, on conserve l'avantage et on essaie d'être plus défensif, surtout dans le milieu de terrain, surtout dans la défense, dominer Galatasaray. Laissez pas Galatasaray jouer. Quand on arrive à 20 minutes à la fin, protéger la cage, protéger la défense. Tout le monde fait des efforts. Les attaquants font des efforts. Le milieu de terrain fait des efforts. Et les défenseurs très attentifs quand on arrive 20 minutes à la fin du match. D'accord? 70 minutes. Et quand on domine le match et on marque des buts. Si on a besoin de marquer des buts, 20 minutes à la fin, on doit pousser, on doit être plus offensif et attaquer le but de Galatasaray. Ici, c'est le milieu de terrain. Je vous demande dominer le milieu de terrain. Laisse pas le milieu de terrain de Galatasaray jouer. Dans le côté offensif du milieu de terrain, Galatasaray, c'est pas bon. C'est pas le milieu de terrain de Galatasaray, c'est pas créatif, c'est pas offensif. Ils sont très très dans les marquages. Alors, on doit aussi laisser pas le milieu de terrain de Galatasaray créer des actions. Protéger la défense de Paris Saint-Germain, récupérer le ballon dans les pieds du joueur de Galatasaray et conserver le ballon avec le joueur de Paris Saint-Germain, avec la passe devant, la passe à côté. On fait circuler le ballon dans les pieds du joueur du Paris Saint-Germain après qu'on récupéré le ballon du joueur de milieu de terrain de Galatasaray. Ici, c'est qu'on déterminer que l'équipe va attaquer l'adversaire. Quand on domine le milieu de terrain, alors on doit dominer cette région. Laisse pas le joueur de Galatasaray jouer, récupérer le ballon et attaquer le but de Galatasaray. Bon, pour récupérer le ballon, je dis toujours, il faut 12 joueurs porteurs sur le porteur du ballon. Donc, 12 joueurs de Paris Saint-Germain doivent toujours être sur le porteur du ballon. Voilà. D'accord? Ça, c'est l'adversaire, c'est Galatasaray. 12 joueurs de Paris Saint-Germain attaquer le joueur qui a le ballon de Galatasaray. Un sur le porteur du ballon, presque comme kamikaze, pour récupérer le ballon. Et derrière lui, l'autre joueur de Paris Saint-Germain aussi, pour faire couvrir ce joueur, premier joueur de Paris Saint-Germain, qui va faire le premier combat, qui va récupérer le ballon. D'accord? Attaquer le joueur de Galatasaray qui a le ballon. Quand le Galatasaray a le ballon,
on attaquait, on récupère le ballon, on fait le combat, le joueur qui a le ballon du Galatasaray, comme du sauvage, déterminé avec la force physique qu'on a. On défend comme des sauvages et on attaque avec l'intelligence, on fait circuler les ballons, on frappe dans le but, dans les angles. Les angles, c'est celui-là, le gardien est dans le milieu, il y a les angles supérieurs, il y a les angles inférieurs. D'accord? On joue toujours avec l'intelligence. Galatasaray, avec les supporters qu'ils ont, qui poussent l'équipe, ils vont faire aussi, ils vont attaquer le but du Paris Saint-Germain. Donc, dans ce moment-là, on doit contre-attaquer, récupérer le ballon et contre-attaquer vite. À chaque cri que le supporter de Galatasaray fait, allez Galatasaray, c'est pour nous favorable parce qu'on doit contre-attaquer le but de Galatasaray. D'accord? Bon, quand le défenseur de Galatasaray a le ballon, les attaquants de Paris Saint-Germain doivent récupérer le ballon et attaquer le défenseur. Laissez pas le joueur défenseur du Galatasaray jouer. D'accord? Les défenseurs du Galatasaray a le ballon, les attaquants de Paris Saint-Germain doivent lui donner combat. Comme ça, on va faire le milieu de terrain, faire un bon travail défensif et la défense aussi. Donc, les attaquants de Paris Saint-Germain doivent marquer la sortie du ballon de la défense de Galatasaray. OK? Et on peut récupérer le ballon ici et marquer un but contre Galatasaray. D'accord? Les défenseurs, ils ne savent pas bien jouer avec le ballon. Ils ont récupéré le ballon et ont attaqué le but de Galatasaray et marqué un but. D'accord? Attention les attaquants. On joue chez Galatasaray. Donc, on doit jouer très collectif. Les attaquants, ils doivent faire les marquages aussi, récupérer le ballon devant et essayer de marquer le but. Voilà, c'est votre tâche aussi, aider dans les marquages dans un match à l'extérieur, dans le terrain adversaire, dans le terrain de Galatasaray. Vous avez compris? Le jeu collectif, toujours. Je ne sais pas, si Neymar ne peut pas jouer, mais Mbappé, il va pas, il va jouer. Et Cardi, je crois qu'il ne va pas jouer. Mais on doit être là avec Di Maria. Di Maria là. Et les autres joueurs du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, les défenseurs aussi, ils peuvent marquer des buts. Alors, faites attention. Tout le monde est concerné dans l'affaire, dans les matchs contre Galatasaray. D'accord? On peut marquer un but avec le milieu de terrain, on peut marquer un but avec l'arrière latéral, droite ou gauche, on peut marquer un but aussi avec le défenseur de Paris Saint-Germain. Donc, tout le monde est là et on doit faire attention, jouer un jeu très collectif. Paris Saint-Germain, surtout le club devant. D'accord? Le club devant sous les joueurs. Le plus important, c'est le club. D'accord? Paris Saint-Germain. Bon, pour la frappe dans le but, j'ai déjà remonté, je vais répéter. Voilà, regarde, les angles. Dans le penalty, on frappe 1 mètre de poteau. Dans le coup franc, on frappe en haut. D'accord? Quand on rentre par la gauche, on frappe dans le côté droit. Quand on rentre par la droite, on frappe dans le côté gauche. D'accord? On fait le jeu par latéral à gauche, on centre le ballon dans le côté droit. Le jeu qui rentre dans le côté droit, marque le but. Quand on fait le jeu par le côté droit, on centre le ballon dans le côté gauche. Le jeu de Paris Saint-Germain qui rentre par la gauche, marque le but. D'accord? Voilà. Donc, on fait bouger 90 minutes. Le match arrête, seulement s'arrêter. Quand l'arbitre a sifflé, c'est fini le match. 90 minutes. Après ça, on est là tout le temps. D'accord? On défend comme des sauvages et on attaque avec l'intelligence, avec la qualité technique. On fait bien la passe, on joue ensemble, on joue le jeu de triangulation d'arrière dans la défense pour sortir le ballon de la défense, dans le milieu de terrain pour conserver le ballon et la domination de jeu dans le milieu de terrain. On fait des triangulations et devant le but, les attaquants, on fait la triangulation et on rentre dans le but
devant le but, le gardien, il marque le but pour le Paris Saint-Germain. Les résultats, je vais demander toujours 6-0, Paris Saint-Germain 6-0, 6-0. On doit être champion cette année dans tout le titre. Et Champion League, on a notre objectif d'être champion. Sur 20 minutes de vidéo, on finit ici. Paris Saint-Germain champion, Champion League, c'est à nous de faire, c'est à nous de les chercher. Confiance en soi, confiance dans le collectif, confiance dans le club. Paris Saint-Germain, la victoire, la victoire, la victoire. But, but, but. Jeu collectif, un pour tous, tous pour un. Solidarité, fraternité entre les joueurs, la famille Paris Saint-Germain. On est là, on est ensemble, on est des frères, on est ensemble. Paris Saint-Germain, saison 2019-2020, jeu collectif dans le terrain adversaire. Laissez pas l'adversaire jouer. Les attaquants, les marquages, la défenseur adversaire qu'on a le ballon derrière, Galatasaray. Dans le milieu de terrain, laissez pas le jeu de Galatasaray toucher trop fort dans le ballon. On fait 3 passes entre eux, couper la trajectoire du ballon dans le milieu de terrain, récupérer le ballon, défendre comme des sauvages. Dans la défense, laissez pas Galatasaray frapper dans le but. Falcon, il décline, il n'est pas haut maintenant dans sa carrière. Falcon, ce n'est pas le Falcon de Monaco, il est maintenant pas très bon joueur. D'accord? Alors, attention, les défenseurs du Paris Saint-Germain, vous connaissez Falcon, vous jouez contre Monaco, vous savez comment il lui joue, mais maintenant, il est vieux. Alors, attention, donc, les joueurs attentifs à lui, à Falcon, ok? Bon, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, champion, champion, Champion League, on est là, la victoire, la victoire, la victoire.